Les invités, mon ami et frère Moubarak, qui aime le taekwondo plus que les autres disciplines d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais... Oui, je sais. Il était champion d'Afrique. Oui, non, mais c'est bien ce que je viens de dire. Et la paix, vous dites, est plus précieuse que le triomphe. J'aime beaucoup cette phrase. Et vous avez un parcours professionnel admirable. Et votre présence ici en est une illustration parfaite. Vous avez parcouru le monde et partout à travers le monde, vous avez été accueilli, distingué pour les valeurs de sportivité olympique, de paix et de solidarité avec le genre humain que nous incarnons. De la Corée, votre pays, aux États-Unis d'Amérique, de la Belgique à la République de Côte d'Ivoire, de l'Ouzbékistan à la Mongolie, vous avez su gagner les cœurs et faire vivre la paix. Chacun de ces pays en retour vous a manifesté respect et considération par de nombreuses distinctions honorifiques qui marquent leur attachement aux engagements et aux idéaux que vous poursuivez. Le Sénégal, le comité olympique et moi-même considérons votre présence, célébrer et pour illustrer tout ça, la présence magistrale du directeur de cabinet du ministre en charge des sports, est un honneur et un grand privilège pour le mouvement sportif. Nous nous félicitons donc des relations que nous entretenons et des belles perspectives d'avenir qui s'offrent à nous, surtout en prévision des Jeux Olympiques de 2026. Bienvenue au Sénégal et merci d'être là. Very long time ago. At that time, I was the college freshman. And after came back from... Quand on regarde un peu le passé de la Corée, qui en 1966 était un pays pauvre, il s'est toujours demandé donc quand est-ce qu'il pourrait avoir l'opportunité de visiter le Sénégal. Et aujourd'hui, son rêve est vraiment devenu une réalité. Et il a surtout évoqué ces temps troubles où la paix est quelque chose d'assez rare dans le monde, en ces temps de crise. Et il a raconté toute l'histoire du processus qui, avec son père, a abouti en 1981 à l'adoption par les Nations Unies de la Journée internationale de la paix et de l'année internationale de la paix, qui a été à l'issue d'un long processus qui les a menés jusqu'au Costa Rica, où ils ont eu à rencontrer le président Rodrigo Carazo, qui a demandé à l'ambassadeur qui représentait le Costa Rica aux Nations Unies de plaider et d'accompagner. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs qu'ils ont eu à bénéficier du soutien de M. Ban Ki-moon, qui à l'époque était en charge au ministère des Affaires étrangères de la Corée de développement avec les Nations Unies. Et justement en 2021 a été célébré les 40 ans de l'année internationale de la paix. Donc il est toujours, c'est toute cette histoire qui l'a marqué et il est aujourd'hui dans les traces de son père et ce qui l'a amené à créer en 2016 le Fonds de solidarité du taekwondo et qui a mené jusqu'au camp de réfugiés que développe aujourd'hui le taekwondo à Amman, en Jordanie, à travers 2 camps de réfugiés de 50 000 personnes réfugiées dans l'un et de 40 000 dans l'autre. Ce qui l'a surtout marqué à travers cela, c'est que ce camp de réfugiés aujourd'hui permet à ces jeunes à ces personnes de pouvoir participer à des activités et ils ont eu l'opportunité de participer dans des activités sportives qui les a sortis pour la première fois des camps de réfugiés, à voir les populations et surtout voir le développement de la ville, ce qui les a beaucoup réconfortés. Et en Afrique aussi, l'Afrique n'est pas en reste parce qu'ils ont développé des camps de réfugiés dans certains pays comme en Ouganda, au Rwanda et encore dans d'autres pays. C'est tout cela qui fait que, comme il dit, le taekwondo n'est pas qu'un sport. Plus qu'un sport, c'est une façon de former la jeunesse pour leur apprendre comment vivre comme des citoyens du monde. Le Comité international olympique
a été le premier à lancer les initiatives en faveur des réfugiés, notamment en permettant, depuis les Jeux de Rio, à des réfugiés de participer aux Jeux. L'ambition qu'il a, c'est de faire avec le CIO, et le vœu qu'il a lui-même en tant que président de la Fédération internationale World Taekwondo et le président Thomas Bach du CIO, c'est de voir un jour un réfugié remporter la médaille olympique. C'est leur souhait et c'est leur vœu et c'est quelque chose qui leur est très cher. Et pour Paris, pour les Jeux olympiques de Paris 2024, ils ont mis en place des bourses pour les réfugiés, un programme de bourses pour les réfugiés. C'est la première fois que le taekwondo le fait après l'athlétisme. Donc aujourd'hui, le programme d'accompagnement des réfugiés, c'est que l'athlétisme et maintenant le taekwondo. Donc le taekwondo, c'est pour les jeunes, c'est leur permettre de gagner en courage, en respect, en dignité. Et il espère que 2026, le Sénégal organisera des Jeux olympiques de la jeunesse avec succès. En 2026, en perspective de 2026, il a discuté avec le président Mamadou Diagne Ndiaye pendant le déjeuner de travail et ils ont évoqué l'éventualité, mais même maintenant la possibilité que le Sénégal accueille en 2026, dans les premiers mois de 2026, les championnats juniors qui seront en même temps des épreuves qualificatives pour les Jeux olympiques de la jeunesse 2026. Et bien entendu, World Taekwondo, la Fédération internationale, va soutenir le processus, va accompagner le comité d'organisation. Il va aussi faire de son mieux, plus que de son mieux, pour soutenir le développement du taekwondo en Afrique. Et il a évoqué justement le Niger avec le président Idé, le président de la Confédération africaine, qui peut témoigner avec la première médaille qui a été remportée par le Niger à Rio, aux Jeux de Rio, et qui a été célébrée avec faste par le président Idé. Le taekwondo était le sport dominant, a toujours été considéré comme sport dominant en Corée. Aujourd'hui, c'est un sport du monde entier. Ça a dépassé les frontières. Le taekwondo, c'est une famille de 212 membres, plus un. Le plus un, c'est les réfugiés. C'est donc 212 pays membres, plus un réfugié. Et en Afrique, la Namibie et l'Érythrée sont les deux seuls pays qui ne sont pas encore membres. Et probablement avec les championnats du monde très prochainement, la Namibie est presque à la porte pour adhérer. Donc il ne restera en Afrique que l'Érythrée qui n'aura pas été membre. En Europe, le Liechtenstein et en Asie, la Corée du Nord. Le président garde espoir que tous ces pays vont rejoindre la grande famille du taekwondo. Et entendu qu'il a souligné que les derniers à rejoindre sont le Vatican et la Moldavie. En tout cas, il garde un grand feeling et une grande amitié avec le président Ndiaye. Et il l'a invité en Corée à dîner spécialement avec lui le 24 avril, avant qu'il ne se déplace pour aller à Lausanne. Et ce sera l'occasion de dîner avec lui. Et l'ambassadeur Kim, qui était ambassadeur de Corée du Sud au Sénégal et qui est maintenant la directrice exécutive ou la présidente du Fonds Vert Climat, et l'ambassadeur, enfin le secrétaire général Ban Ki-moon, qui est membre du CIO. Toutes ces amitiés à tout le monde de la communauté taekwondo au Sénégal, et il se réjouit vraiment d'être là et